Salut à toi ami crypto-mineur, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un petit peu en roue libre, juste pour faire un petit peu le point sur voilà, les derniers événements sur le minage GPU avec le Carlsen. Ça a pas mal buzzé là-dessus, je vais en parler, je vais aussi parler un peu de l'état de ma petite ferme de minage, hein, où j'en suis, qu'est-ce que je suis en train de miner, qu'est-ce qui me reste comme matos. Un petit peu la stratégie à venir et puis voilà, hein, on va regarder la rentabilité sur les minages GPU, hein, donc on va se concentrer un peu sur le minage GPU. Dernièrement c'était un peu plus orienté ASIC et là retour aux sources. Voilà, donc le Carlsen, je vais pas vous refaire, il y a eu pas mal de vidéos de mes confrères Macartronic, Jean-Jean, etc. Et nos youtubeurs américains. Et du coup, voilà, donc c'est juste pour faire un petit tour sur le Carlsen, pour vous en parler. Là, actuellement, on est à 45 000 mineurs qui se sont mis dessus. Le hash rate, il a explosé sur le Carlsen. Donc, pour rappel, le Carlsen, basiquement, c'est un fork du Caspa où ils ont gardé un algorithme qui est ASIC résistant. Donc, pour pas que ça fasse comme sur le Caspa avec tous les ASIC qui sont arrivés dessus. Donc, il y a eu une grosse embellie là-dessus. Ça a été disponible sur certains exchanges hein, comme Tradeogre et Xegex. Même si le plus réputé, le plus connu, c'est Tradeogre. Voilà, donc il y a eu plein de tutos comment miner du Carlsen. C'est plutôt, enfin, j'allais dire c'est plutôt simple. Vous avez quand même quelques petites choses, des petits outils à lancer en ligne de commande pour lancer votre propre node, etc. Mais c'est pas trop compliqué. Moi, ce que je voulais regarder, c'est la rentabilité surtout du minage actuellement. Bon, je vais vous montrer le petit état de ma ferme actuellement. Donc, j'ai switché sur le Carlsen. J'ai succombé aux sirènes de la rentabilité. Vous allez voir, c'est quand même assez intéressant en ce moment. Après, ça va fortement évoluer la rentabilité. Voilà, donc actuellement, il me reste au niveau de ma ferme, j'ai 4 rigs, j'ai une trentaine de cartes. Et en gros, pour vous montrer, j'ai gardé, pendant ce bear market, j'ai gardé que des 3070. Voilà. Que des 3070, pas d'autres modèles. C'est mes premiers amours. J'ai commencé avec des 3070 il y a 2 ans et moi ça fera bientôt 3 ans. Bientôt 3 ans, ouais, quasiment 3 ans, ouais. Et avec des 3070 parce qu'à l'époque je trouvais que ça. Et puis dans des cartes pas trop, pas des tarifs non plus, le 3080, 3090 qui était à 2000 balles. À l'époque, ouais, 3070, on était sur du 900 1000 euros. Voilà, donc j'ai gardé que ça. J'ai revendu un rig il y a pas longtemps, enfin les cartes du rig des 3060 Ti. Je sais pas si je regrette ou pas de les avoir revendus quand je vois le Carlsen. Des potentiels comme ça, mais bon, bref, voilà. Donc ça ronronne, tout est passé sur le Carlsen. Donc je suis à 30 Go sur le Carlsen. On va regarder combien ça rapporte par carte, hein, sachant j'en ai 29-30 qui est déconnecté, faut que je la rebranche. Donc la rentabilité actuelle sur mes 3070 sur le Carlsen, on est à environ, alors voilà, selon votre coût électrique, moi je suis sur le tempo avec un peu de panneaux solaires. Bon, on arrive sur l'hiver donc ça produit beaucoup moins, mais quand même un petit peu. Voilà, ça rapporte autour d'1,50 $ hors électricité. Et voilà, si vous enlevez l'électricité, on est entre 1,10 et 1,30. 1,10, donc un peu plus d'1 € par carte, par 3070. On n'avait jamais vu ça avant, depuis le merge de Ethereum. Donc ça fait plaisir. Donc quand on part de ce principe-là, on est sur un retour sur investissement en à peu près une année, hein, 380 jours. Non, même pas en fait, parce que les cartes, alors voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Donc ces cartes-là d'occasion, par exemple, on peut les toucher à 300 $ à peu près. Hop. Voilà, donc là on est à 228 jours de retour sur investissement. Donc c'est quand même énorme. C'est canon, c'est canon. Après, dans les stratégies, ce que vous pouvez aussi faire, c'est... bon, vous pouvez passer sur le Carlsen, prendre l'argent, le transformer en stablecoin,
ou le garder pour plus tard, mais moi j'ai peur que ça fasse comme le, comment ça s'appelait, l'Iron Fish. L'Iron Fish était hyper rentable sur quelques jours, et puis dès que ça a été listé sur KuCoin, etc., la crypto elle a perdu vachement de valeur. Et du coup, si j'avais su, j'aurais peut-être transformé au moins le minage en cours en stablecoin. Et du coup, après, c'était beaucoup moins gagnant. Donc là, je sais pas ce qui va se passer sur le Carlsen. Est-ce que ça va être la même hype que sur le Caspa et To The Moon? Je ne sais pas. On verra ça. En tout cas, il y a beaucoup de volume d'échanges déjà dessus. Après, voilà, faites attention, soyez prudents. C'est un projet tout neuf. Il n'y a quasiment pas d'infos sur le projet. Ça sort un peu du garage de quelqu'un, on a l'impression. Donc, à voir. En tout cas, au niveau rentabilité, si on reste dessus, avec mes petits 30-70, dans les cryptos intéressantes, il y a l'Alephium qui a quand même, qui vous produit une quarantaine de centimes par jour. Voilà, sur à peu près un an, pardon, 2 ans, à peu près 2 ans pour le rentabiliser. C'est des choses qu'on n'a pas vues depuis un moment quand même, hein. Sur le minage graphique, les rentabilités, on était sur des années-lumière presque. On était sur 4, 5, 6, 7, 10 ans, voilà. Même si dans les faits, après il y a eu les pumps récents de certaines cryptos Proof of Work, hein. Il y a quand même une embellie du Proof of Work en ce moment. Avec la montée du Bitcoin, hein, évidemment, il tire tout le monde. Voilà, donc vous avez des cryptos comme le Chlore qui sont un petit peu plus récentes en copo. Ça chauffe bien l'hiver aussi, hein, c'est intéressant pour ça. Voilà, on est à 900 jours et moi je minais du Dinex récemment. Voilà, le Dinex est quand même à une trentaine de centimes par jour, ce qui est pas mal. Et on est sur un ROI, voilà, de 1000 jours annoncé. Bon, voilà, après ça dépend, hein. Moi les cartes, les 3070, elles ont quasiment tout entre 2 et 3 ans, donc elles ont bien miné pendant un moment et elles sont rentabilisées. Voilà, donc après en stratégie, ce qui peut être intéressant, c'est peut-être aussi de laisser passer la vague Carlsen et regarder les autres cryptos, ce qui se passe. Par exemple sur le Dinex, comme il y a beaucoup de gens qui partent, hein, dont moi, j'étais sur le Dinex par exemple, je suis parti sur le Carlsen. Je sais pas si je vais rester longtemps sur le Carlsen. C'était aussi surtout pour expérimenter, pour tester, pour voir voilà, comment ça se configure, est-ce que c'est stable, etc. D'ailleurs, le minage est très stable, hein, pour l'instant. Voilà. Donc vous voyez, sur le Dinex, on était à un moment pas monté à plus de 2 gigas. Et là, on est à 0,7 gigas. Vous voyez un peu le drop. Donc là c'est concrètement, vous accumulez beaucoup plus de coins sur le Dinex en ce moment, quoi. On est sur des niveaux 700, on est sur des niveaux de juin. Donc c'est ça qu'il faut regarder aussi. Alors oui, ça a l'air moins rentable à l'instant T que le Carlsen, mais Dinex a quand même un beau potentiel. Prenez aussi le flux. On est à un peu moins de 2 mégas par seconde sur le réseau Flux. On n'avait pas eu ces niveaux-là, ou presque, depuis le merge. Voilà. Sur l'ergo, j'ai regardé aussi, même s'il a un peu moins le vent en poupe. Vous voyez, l'ergo, le hash rate baisse d'un cran encore là. On est sur des niveaux qu'on avait, vous voyez, on était juste avant le merge, quoi. Donc ça, c'est intéressant. C'est intéressant pour accumuler du coin. Donc réfléchissez aussi à ça. Il ne faut pas forcément FOMO certaines cryptos qui arrivent. Voilà pour la rentabilité. Donc franchement, ça fait plaisir. Je pense que ça va se tasser, c'est-à-dire que le Carlsen va plus rapporter $1 par carte là sur mes 3070, ça va se tasser. Et les autres, comme il y a moins de monde dessus, voilà, de toute façon c'est des vases communicants, c'est un jeu d'équilibre, hein, vous le savez dès maintenant. Mais peut-être qu'au final, à un moment, on va atteindre des 60, 70 centimes, 80 centimes en continu. C'est pas juste un petit moment là comme ça d'une crypto qui arrive. Là en ce moment, ça remonte bien. Donc ça fait plaisir. Voilà. Ensuite, bon voilà, en mode roue libre. Et je veux pas faire une vidéo trop longue là. J'en suis à combien? 9, 10 minutes. Allez, on va bientôt finir.
Du coup, au niveau... Je fais juste un aparté sur les ASIC au niveau du prix des machines. Voilà, ça avait bien baissé. Et là, en ce moment, ça remonte, hein. Ça, avec la montée du Bitcoin, etc. Bon, là, il n'est pas tout à fait à jour, je pense, le site, là, Hashrate Index. Mais voilà, on voit quand même que ça ne baisse plus. Mais en fait, ça remonte. Et là, les prix remontent. Donc, c'est vrai que je ne suis pas à pousser les gens à acheter du tout. Mais en termes de prix de machine, bah, moi-même, je me pose des questions sur investir dans des ASIC. Alors, je peux pas les faire tourner chez moi parce que ça fait trop de bruit. Alors, ou après, je pourrais les insonoriser, mais après, j'aurais aussi la problématique de ma capacité électrique. J'ai déjà des rigs de minage, etc. Bon, au mieux, je préfère tourner un ASIC, mais après, j'ai le problématique aussi du coût électrique. Donc, et comme j'ai tendance à dire, si vous êtes au-dessus de 10 centimes, c'est compliqué de faire tourner des ASIC, à part en ce moment on le casse pas. Mais si vous voulez faire du Bitcoin, j'aimerais bien faire du Bitcoin. Du coup, vu que le prix des machines commence à remonter, je me dis que pour moi personnellement, ça serait le moment de les acheter et de les faire tourner en Islande. Donc, du coup, j'en profite pour vous reparler du service d'hébergement qu'on propose en Islande. Nous, on propose que des machines récentes qui vont supporter le halving qui arrive. Hein, donc, le halving arrive vers avril-mai. Donc, moi, ma stratégie, je pense, je vais peut-être pas partir sur des S19K. Je vais partir vraiment sur la toute dernière génération des S21. Voilà, faut en mettre au moins deux. Alors là, le billet, il est à 11 000, 12 000 euros, comme le prix des machines a augmenté. Moi, je pense mettre un ticket pour faire tourner deux S21 l'année prochaine. Et tenter l'aventure du minage un peu plus industriel Bitcoin. Voilà, ça c'est ma stratégie. Ça me sera l'occasion aussi de faire des vidéos, d'en parler. Hein. Peut-être même de voyager là-bas sur place hein, pour aider mes collègues avec qui on propose ce service-là. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous si vous avez des questions, si vous êtes intéressé sur ce sujet-là. Si vous ne pouvez pas le faire en France, bah, on peut essayer de le faire ailleurs. Voilà, le prix des machines, voilà, je vous pousse pas à l'achat, hein, évidemment, mais le prix des machines, moi, ça commence à me titiller en me disant, bah, le prix des machines commence à remonter, on a le halving qui arrive, etc. À un moment, faut prendre le train en marche. Donc voilà, je vais le faire. Hein, ce que je vends dans la boutique, je le fais moi-même. Hein, je vends du matériel de minage, j'en fais aussi. Et là, sur les ASIC, je pense que je vais me lancer dessus. Voilà, donc ça c'est pour une petite stratégie. Et puis voilà, et puis pour finir, s'il y en a que ça intéresse de se mettre au mining ou de renforcer leur matériel, moi ce que je vous conseille, sur le mining GPU je parle, ce que je vous conseille c'est d'aller peut-être sur le marché de l'occasion au niveau des cartes graphiques. Il y a des cartes graphiques qui sont encore sous garantie. Nous, les 3060 Ti qu'on regrette peut-être d'avoir vendus, elles étaient encore sous garantie, hein, les cartes qu'on a revendues. On les a vendues à peu près 250 euros la 3060 Ti. Je pense que la 3070, ça doit tourner autour de 280, max 300 euros, vous pouvez en trouver. Voilà, nous on en a vendu en très bon état, qui fonctionnent très bien, qui sont encore sous garantie une année, parfois un petit peu plus. Donc je pense que vous pouvez aussi en trouver sur le bon coin et miner un petit peu comme ça ou compléter vos rigs. Voilà. Après sur le reste du matériel, sur la boutique on fait une promotion, ça fait spécial 2 ans de la boutique, donc ça fait déjà plus d'un mois qu'on a cette promotion là. Il y a une page promotion et il y a 20% sur tout le matériel, sur tout le matériel qu'on a en stock en France et que voilà, avec le merge Ethereum et la grosse chute sur le minage GPU qu'on a encore. Voilà, donc on fait 20% dessus. Vous avez des risers, des alimentations, des cartes mères, des ventilateurs, des boîtiers ouverts, fermés, du câblage, des processeurs, des alims, etc. Il y a tout, donc si vous voulez démarrer, voilà, profitez-en, il y a 20% dessus. Le code, on l'affichera parce qu'il n'est pas affiché là, le code à mettre dans le panier pour avoir la promo. On le mettra aussi dans le lien de la description. Donc il y a 20% sur tout ce matériel-là, profitez-en. Hein, voilà, on fait pas de promo comme ça d'habitude parce qu'on vend ça pas avec des marges non plus de folie. Voilà, donc si vous voulez compléter vos rigs ou
vous démarrez, ça peut être pas mal, hein. Les rentabilités sont, hein, comme je le montrais, deviennent intéressantes et ça devient pertinent, hein. Vous voyez, concrètement, on n'est pas dans de la science-fiction sur des retours sur investissement à 5, 6, 7 ans, quoi, hein. On est dedans. D'ailleurs, il y a le bull run, est-ce qu'il démarre, est-ce qu'il démarre pas, on a l'impression que oui, quand même. Voilà, bon bah c'était tout pour cette vidéo un peu roue libre, et puis bah, je vous dis à bientôt pour des nouvelles aventures sur le mining, et j'en ai pas trop parlé, j'ai oublié, n'oubliez pas le Cryptoxer en janvier, nous on sera présent, on fera sans doute gagner des t-shirts Happy Mining, et peut-être même du matériel. N'hésitez pas à vous déplacer à Auxerre, c'est sur 3 jours, c'est pas très cher, hein, et je crois que c'est, donc de mémoire, c'est le 25, 26, 27 janvier. De nos amis de chez Metis Mining qui organisent ça pour la 2e année. Il y aura du gros monde, vous aurez l'occasion de rencontrer pas mal d'acteurs du secteur crypto en général. Et vous pourrez retrouver aussi même vos youtubeurs préférés, Jean-Jean, Monsieur TK, etc. Voilà, allez, bon minage à tous, bon chauffage de chez vous avec vos rigs de minage. Et à bientôt sur la chaîne Happy Mining. Ciao!